mankind. You're going around and committing crime. And crime stop number that's a 119. You know the eradication will come in time. So what? Them a fi run. So what? Them a fi run. Ribbit. Them a fi run. Eradication a come. Hey, them a fi run. Tell them. Them a fi run. Tell them. Them a fi run. Eradication a come. Maxime Nicole, Éric Drouet, Rodriguez. Quand on vous dénonçait au début, là, en tant qu'acteur de crise, là, quand on a commencé à comprendre, on vous a dit, vous allez voir, vous allez finir un jour par croiser des bons gros darons qui ont bossé comme sidérurgistes ou qui ont des grosses mains calleuses, tu vois, qui auront compris l'arnaque que vous avez jouée aux Français et aux Gilets jaunes et tout le profit que vous avez fait sur les Gilets jaunes. Et quand ils vont comprendre ça, vous allez vous prendre des tartes dans la tête, vous allez faire 3 tours sur vous-même. Alors, je te présente un de ces darons-là, un de nos fiers darons. Tu vois, Drouet, t'es censé être routier, mais bon, il y a aucun pote routier autour de toi, apparemment. Tu connais aucun routier, c'est bizarre ça. T'es le seul routier qu'on connaît qui ne connaît aucun autre routier. Étonnant, hein. Donc lui, je sais pas ce qu'il fait, le pote là, mais alors là, lui, big respect. Monsieur Albert Sanz, tiens, regarde le message qu'il t'envoie, tire à voir. Pourriture de merde d'Eric. Albert, je suis avec toi de tout cœur. Et bonsoir à toutes et à tous, je reviens pour faire maintenant, j'ai l'impression, dis-moi, Éric Drouet, t'es tombé dans la potion magique des druides, t'es tombé dans la potion magique, t'es tombé la tête la première, et on t'a dit, maintenant, il faut plus faire ça, il faut aller bloquer des trucs, mais ça fait X temps qu'on te dit qu'il faut bloquer, il faut plus marcher, et toi t'envoies toujours tout le monde bloquer, et maintenant tu dis que tu vas dire à tes amis, à la famille, qu'il faut arrêter ça. Ils vont t'écouter, tu crois? À la famille de merde, hein? Tu vas encore faire le buzz en disant que c'est toi qui as décidé qu'il fallait bloquer les endroits, qu'il fallait bloquer tout ça, mais t'es quoi? Ça fait X temps qu'on le dit, ça fait depuis le 17 novembre qu'on le dit qu'il faut bloquer, qu'il continue à bloquer. Et là, mais vous avez décidé. Albert, il est conscient, hein. Il est pas content. Il a bien raison. Ouais, faut continuer à bloquer. Faut bloquer les endroits ciblés, Albert, frère. Qu'il fallait faire des marches tous les samedis, donc faire blesser plein de gens, faire massacrer des gens, casser des vies. Non, moi, je me suis toujours battu pour la simple raison, pour le seul truc, le pouvoir d'achat des gens, les retraites, les handicapés, la pédophilie et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est tout. Je demande juste que les gens vivent. Mais toi, tu demandes le RIC ça me bat les couilles du RIC. On s'en tape les couilles du RIC. Les RIC, on s'en tape les couilles. On s'en tape le nœud par terre. Moi, je veux que les gens vivent. Je veux que les gens vivent normalement. Je veux que tout le monde vive normalement. En France, on a le droit de vivre normalement. Alors toi, maintenant, tu as décidé, au bout de 28 semaines, de dire, ah oui, c'est vrai, on s'est trompé. Maintenant, il faut bloquer. Je vais dire à mes amis qu'il faut bloquer, mais Éric Drouet, Maxime Nicole, juste pour le plaisir, regarde, écoute bien le bruit que ça fait quand Albert, juste, il se tape dans les mains, hein. Et bientôt, ce sera dans votre tête, ça. Maintenant, tu as décidé, au bout de 28 semaines, de dire, ah oui, c'est vrai, on s'est trompé, maintenant, il faut bloquer. Je vais dire à mes amis qu'il faut bloquer, mais tu nous prends pour des cons, ou quoi? Grave. Mais est-ce que tu nous prends pour des billes? Est-ce que tu crois que tout le monde, voilà, mais c'est sûr que tu as plein de gens qui te suivent, mais toujours les mêmes trous du cul, hein, qui vont encore balancer des menaces sur mes vidéos, mais je m'en bats les couilles parce que je suis toujours là et je resterai là. Et nous aussi, Albert, donc on va faire un long chemin ensemble. C'est quoi? Vous faites des menaces à tout le monde, là, les faux leaders, là? Les acteurs de crise? Dame Labajon, vous trouvez ça normal qu'au sein du mouvement Gilets jaunes, faites un sketch là-dessus, s'il vous plaît. Ah merde, attends, j'ai fait une couille, là. Faites un sketch là-dessus, s'il vous plaît. Expliquez qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes qui manipulent les gens, ça fait des semaines, ils les amènent comme au parc Astérix, allez hop, tout le monde dans les rues, et puis n'importe quoi, faites ce que vous voulez. Et puis Boulot, il parle de grève illimitée, mais il te dira jamais qu'il faut cibler les hippodromes, les loges des francs-maçons, l'industrie du luxe, les médias. Plein de bonnes idées. On reviendra plus tard sur les Bogdanov et leurs histoires. Albert, je vous salue bien bas. Et je continuerai à vous casser les couilles. Moi, je suis Antonio parce que c'est un mec très bon. C'est un mec très bon, qui dit la vérité. Et moi, comme lui, il parle pas comme moi. Voilà les paroles qu'il donne. Ouais, gros respect. Je les donne un peu grossier. Gros respect. Je sais que ça vous casse les couilles, mais moi, pour moi, vous êtes tous des fils de pute. Acheter la famille, vous êtes des fils de pute. Vous êtes des mecs qui profitent du mouvement. Bon alors attention Albert, parce que tu sais, nous on les voit venir les mondialistes.
Ils ont le plan du chaos. Hein. Donc d'ici à ce qu'on commence à vraiment bien se chauffer entre gens conscients et puis grosse arnaque du système envoyé dans le mouvement Gilets jaunes, ils ont crevé l'œil de Rodriguez. À la limite, faire la guerre civile avec eux, ça leur irait bien. Hein. Donc non, sur le discours, on va les garder, t'inquiète. Par contre, les mecs là, quand on va les croiser, on va plus jamais leur serrer la main comme Maxime Nicole me l'a fait, tu vois, à essayer de me piéger comme ça. On va leur dire, ça va, acteur de crise. On peut parler là maintenant, acteur de crise? Ah bah ouais, tu t'es défilé, dis donc, pour faire un live, faut vous courir derrière pour vous parler, les porte-paroles. Vous portez la parole de qui, au final? À part la vôtre? Ah ouais, on va leur dire ça, t'inquiète. Puis s'ils font un peu trop les barbeaux et qu'ils veulent en venir aux mains, bah putain, ce sera déjà la preuve que ces mecs-là, ils sont pas clairs du tout. Et puis t'inquiète, on sait se défendre, Albert, nous aussi. Qui profitent de la pauvreté des gens et qui profitent de la faiblesse des gens. Et ça me commence à me gonfler un petit peu. Toi, tu vois, Eric Drouet, quand je t'écoute parler, tu me plais. C'est un mec que je dirais en face, tu n'as même pas l'occasion de regarder en face. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes en haut. Et tu te touches le nez. Et pourquoi? C'est la poudre que tu te mets dans le nez qui te fait être plus fort que tout le monde. Bref, vous irez voir Pourriture de merde d'Eric Albertsons. Oh, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'as envie de les tuer, les gars. T'as envie de les tuer. Rodriguez, avec ses cagnottes, ses conneries, ses gilets jaunes, ses goodies, etc. Il se défend plus là-dessus qu'il ne défend les Français et les gilets jaunes et il dit n'importe quoi dans les médias. Ils ont eu accès aux médias, ils en ont fait de la merde pendant 27 semaines à causer des blessés, etc. Putain, Drouet dans le même sac, Maxime Nicole dans le même sac, Boulot dans le même sac, Ludoski dans le même sac. Mais c'est quoi ces gens-là? Et Sophie Tissier par-dessus et Branco par-dessus, qui le deuxième couvercle qui viennent te dire oui non mais c'est très bien, c'est que ça qu'il faut faire, vive les gilets jaunes, choix, machin, la démocratie, tout le monde est Charlie, etc. Et putain, l'arnaque de merde dans le mouvement gilets jaunes, sérieux. Ah non. Et si on identifiait ces deux couvercles merdiques là qui sont en train de nous empêcher d'y aller, s'il y a encore des sbires sur YouTube qui traînent, t'inquiète pas les mecs, ils vont juste disparaître comme des feuilles mortes. Mais putain, là on va commencer à parler des vrais trucs dans les médias et à faire bouger le mouvement et à faire bouger la France. Mais putain, mais t'hallucines. Et l'autre Maxime Nicole, il va entretenir mon ami Rosa, hein, pour lui dire non mais il a menacé ma fille, etc. Ma femme et ma fille. Et puis il fait une fixette sur nous. Et puis il est taré, etc. Mais il a raison sur certains trucs. Mais Maxime Nicole, j'ai même pas besoin qu'elle me décrive. Je te vois le faire. Tu m'as fait la même en face à Villerue. T'es une merde, Maxime Nicole. On va te crever en France. T'es un ennemi public à partir de maintenant pour tous les Français conscients. C'est clair? Toi, Rodriguez, Boulot, Ludoski et Drouet. Vos noms de code, là. Putain. Donc, vous voulez faire une omerta encore une fois contre moi, balancer les photos, etc. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, mon gars. Mais si tu savais, nous, on vous a déjà tartiné la tête au niveau spirituel. Là, on vous finit sur la terre. Grâce à Dieu, grâce au Christ. Bon, il a des grosses bagouses, Albert. Hein? Il a des grosses bagouses, Albert. S'il t'en met une dans la gueule, ça va faire mal. Hein? D'accord? Puis, je vais te dire, nous tous, si on vous en met une dans la gueule, Rodriguez, tu vas faire 3 tours sur toi-même, je te promets. Mais c'est juste pour te dire, ça fait plaisir, ça, tu vois. Ça, c'est nos darons, ça. Ça, c'est nos tontons. Ça, c'est les mecs qui ont taffé, tu vois, dans leur vie, etc., qui se cassent le cul, tu vois, qui ont mal, mais qui y vont quand même, etc., machin. Bref. Donc, quand c'est nos braves gens, là, ils vont comprendre, là, l'arnaque qui s'est passée en France. Salut Albert, je dois partir, à la prochaine, frère. Alors, quand ils vont comprendre, hein, toute cette arnaque, là, machin, etc., oh, mais putain, là, ça va être la vraie révolution. La France soumise aux francs-maçons. Ouais, tu m'étonnes. Les gilets jaunes aussi sont soumis aux francs-maçons. Bah ouais, parce que vous avez des agents comme Maxime Nicole, Drouet, Ludoski, Boulot. Enfin, clairement, ils sont francs-macs. Il faut leur demander. Non, vous êtes franc-mac ou quoi, là? Lui, je sais pas. Lui, je pense qu'il est franc-mac, forcément, mais lui, il est carrément initié chez les lucifériens, lui. Lui, tel que je le profile, je pense que c'est un mec qui s'est fait repérer dès l'adolescence, un petit con, un petit merdeux, qui racontait des bobards, qui faisait des petites merdes à droite à gauche. Pas un enfant sage, non, il était un petit con, un petit branleur. À l'armée, apparemment, t'as été réformé P4. Eh, mais putain, tu sais que le seul que je connais qui a été réformé P4, c'est Danny Boone. Et lui, il l'avait fait exprès en plus. Ouais, il avait joué les gogoles, il avait raconté une fois à la télé. Oui, il faut avoir fait le. Enfin, faut ah pas non, c'est P5, été, lui. Réformé réformer. Pour de trucs graves. Et moi, j'étais réformé P5. C'est vrai. Oui, on sait que toi aussi, ouais, c'est normal. Tu sais que rencontres peu. Bah, c'est vrai. Tu sais qu'on est peu de P5. Ouais. C'est de la merde la télé quand même. C'est débile profond. Je répète, c'est la région qui veut ça. C'est vrai, c'est quoi la quoi? La région qui veut ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais
Tu veux qu'on porte plainte au nom de tous les Lillois et de tous les ch'tis, hein? Sérieux? Elle se prend pour qui, la blondasse? C'est qui elle, d'ailleurs? Comment ça s'appelle? De quelle région es-tu, d'abord? Elle sait plus, elle sait À côté de Paris. Rémi, sans famille. À côté de Paris. Les Yvelines. Non. Bon, bref. Tu autre chose comme ça? Il n'y a pas la boule frite. Ah oui, dans P5, c'est rare. Le P5, c'est vrai que c'est le degré. Et d'ailleurs, quand j'ai vu que j'étais P5, je me suis dit, merde, j'en ai trop fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être P5? Donc Maxime Nicole, il était juste en dessous. Qu'est-ce qu'il J'ai faut faire? fait le dingue. Parce que j'étais plus chez mes parents, et je pouvais pas faire un an d'armée, c'était pas possible. Je me coiffais comme ça tout le temps. Et j'avais 2 trucs, qui est le petit détail en plus, parce que j'avais peur que les gens croient que je simule, ce qui était le cas. J'avais 2 petites mouquilles séchées comme ça, comme les... tu sais, comme les... je parlais comme ça, et je pleurais et tout, comme ça. Et quand ils m'ont montré le film, ils montent un film, tout ça, et ben je me mettais à hurler dans le noir. Et je disais, un adjudant qui disait, qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? Et moi je me cachais, et il réteignait la lumière, je disais, il rallumait, ça, qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? Et il y a un mec à côté de moi qui me montre du doigt, et ils m'ont dit, suivez les flèches noires. J'ai dit, ça c'est une bonne couleur, les flèches noires. Bon, donc il faut faire pareil avec Maxime Nicole et Drouet. Il faut que maintenant ils suivent les flèches noires, qu'ils aillent dans la direction dans laquelle ils veulent aller eux tout seuls. Hein, la guerre civile, le chaos, le bordel, ne dire aucune vérité dans les médias, ça c'est leur problème qu'ils l'assument maintenant. Nous, Français, conscients, gens du mouvement Gilets jaunes, etc., on en a ras le cul de leur élite franc-maçonnique, leur élite sionistar-khazar, que les gens soient des esclaves de la dette, des esclaves des banquiers. Et les médias, vos gueules, putain, les médias, vos gueules, les Français parlent aux Français, fermez vos gueules, ou alors assumez que vous êtes des putains de nazis, une bonne fois pour toutes, et que vous faites de la pure propagande. Point à la ligne. Les bons gros gogoles pour se faire réformer. Mais toi, apparemment, t'as des antécédents psychiatriques en plus, Maxime Nicole. Qu'est-ce que tu fous à la tête du mouvement Gilets jaunes? T'es un menteur, un manipulateur, ça transpire de ta personne. Donc je pense que ce mec-là, il s'est fait repérer dès l'adolescence et tout. Regarde comment il s'appelle... Benalla. Il s'est fait recruter à la franc-maçonnerie, il était tout jeuneau. Thomas Pesquet, c'est pareil, l'astronaute là, il s'est fait recruter à la franc-maçonnerie, il sortait du lycée, le mec. Donc les mecs là, ils se sont fait recruter, ils ont tout de suite senti qu'il y avait du potentiel au niveau de la manipulation, du mensonge. Ils disaient, tu sais, les mecs, ils voient un gars comme ça, ils disent, pour eux, c'est une bonne recrue. Le mec, il ment super bien, le mec, il manipule, il a aucune vergogne, tu vois, et il y va, quoi. Donc t'inquiète, ils embauchent ça, ils prennent chez les francs-maçons, ils aiment bien, ils cooptent ça. Ah bah, tu penses. La franc-maçonnerie, c'est le pire cancer de l'humanité, sérieux, c'est vraiment une saloperie de merde. Débarrassez-vous de la franc-maçonnerie de manière radicale et vous allez voir votre pays, il va vraiment, là, il va y avoir du progrès. Là, on va s'en sortir, chef. On dégage les francs-macs et de la même manière qu'on dégage les acteurs de crise, là, les Rodriguez, les petites merdes comme Eric et puis comme Maxime Nicole. Et là, tu vas voir en France, putain, comment ça va bouger, là. Et comment les choses, elles vont s'améliorer pour le mieux, vraiment, hein, bien. Donc toi, t'es vraiment juste là pour manipuler les gens, leur mentir, etc. Et puis ben voilà, ça donne ça. Et puis un jour, on lui dit, tiens, on a un petit truc prévu sur la France, toi, on va te faire rentrer par les médias, enfin t'inquiète pas, tout sera préparé, il y aura une équipe autour pour t'aider, hein, dont ta chère assistante, qui te sert soi-disant d'épouse, qui t'envoie ton briquet dès que tu claques des doigts, parce que tu lis des commentaires qui te mettent tellement inconfortable dans tes lives, Google. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein, sérieux, hein. Parce que la question toute con qu'il faut se poser, mon cher Albert, c'est la suivante. Vous vous rappelez de Dieudonné, trouble à l'ordre public. Ah bon, pourquoi? Il fait des spectacles comiques et on fait la queue devant la salle de spectacle pour aller se marrer une heure ou deux, tu vois. On fait pas de mal. Mais c'est trouble à l'ordre public. Lui, il incite les gens, il monte la tête des Français depuis 26 semaines à aller sur les Champs-Élysées, à leur dire le 16 mars, venez nombreux, on va faire un truc, on va marcher sur l'Élysée, des grandes paroles, etc. Mais alors là, il n'y a pas du tout d'incitation de trouble à l'ordre public, tu vois. Rien du tout. Tout va bien. Attends, moi je serais ministre de l'Intérieur, je m'appellerais Castaner, je voudrais faire mon boulot correctement parce que j'aime pas les gilets jaunes et puis que je veux leur faire bien fermer leur gueule, etc. Mais toi, je viens te piquer à 6h du matin dans ta Casbah, comme c'est arrivé à d'autres personnes en France, je te fous les menottes et puis tu viens t'expliquer au poste et puis on te garde un jour ou deux, puis on va te faire passer l'envie de faire le malin. Garde-moi ça, quoi. Ah oui, alors attends, parce que je suis tombé là-dessus, alors si ça se trouve, ça y est, tu commences maintenant à faire le mec recherché par la police. Alors attends, on va voir ce que ça donne, j'ai juste vu le titre. Je voudrais pas juger d'avance. Mais vu que là, tu commences à être pris la main dans le sac,
tu vas forcément maintenant te la jouer encore plus rebelle que rebelle, etc. Mais putain, mais Maxime Nicole, arrête ton cinéma. On te demande à toi, Drouet Rodriguez, de parler des 4 vérités, des 4 gros dos sur lesquels nous on cause en boucle. Pour qu'on mette un bon coup de genou dans les burnes de toutes les journalopes et de tous les politiciens de France. Alors, bouge pas. Vas-y, Maxime, sur le coup. Je vais vous demander de faire circuler ce live-là. Donc, on est en train de faire une conférence avec Étienne Chouard dans ce bâtiment. Donc, j'ai envie de dire, il faut sauver le soldat Étienne Chouard. Vraiment, d'urgence. Putain. Que le mec se rende compte qu'il a été pris en main par des acteurs de crise. Putain, mais Étienne, sérieux, réveille-toi. Pasco, sérieux, t'es franc-mac ou c'est quoi ton problème à toi aussi, là? Tu représentes les gilets jaunes, soi-disant, etc. Tu parles jamais de franc-maçonnerie. Et quand on vient de parler de franc-maçonnerie, toi, oui, mais non, mais arrêtez, c'est du complot, etc. Mais putain, Pasco, t'es bien gentil d'avoir balancé sur Valls, d'avoir balancé sur toutes les magouilles de nos députés, etc. Tes livres, ils sont bien sympas, ça fait plaisir. Mais putain, faut aller un petit peu plus en profondeur, hein, parce que là, ça tourne en rond, hein, Pasco, hein. Ça tourne grave en rond. Et puis quand on t'entend dire mon ami Rodriguez, etc. Mais Rodriguez, attends, tu vas voir que demain, tous les gilets jaunes vont lui chier sur la gueule, hein, à Rodriguez, hein, parce que voilà l'arnaque que c'est Rodriguez. Donc Pasco, c'est quoi le souci là? Chouard, c'est quoi le souci? Pourquoi vous restez en surface là, vous? Ça vous fait... Qu'est-ce qui vous fait peur à parler de franc-maçonnerie? On sait très bien que c'est ça le problème en France, rien d'autre. Et on n'est pas des nazillons de droite ou je sais pas quoi, justement, c'est qu'on a bien identifié qu'il y avait une putain de caste nazifiante au pouvoir en France. Et puis t'iras voir, tiens, toi, justement, Pasco, les amis de Rodriguez. Ah bah dis donc, apparemment, il aime bien les petits faf albanais, Rodriguez. bâtiment qui a été autorisé, prêté, on a les clés, tout se passe correctement. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Le voisinage, c'est... Ah bah, on en parlait du trouble à l'ordre public. Aou, 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 aou. C'est pas du trouble à l'ordre public? Sérieux? Devant les flics? Machin, à foutre le bordel? Mais va faire ça devant chez BFM TV, va faire peur aux journalopes comme ça. Dites la vérité sur les francs-maçons. Aou, 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 aou. Et puis là, tu peux te lâcher sur les journalopes. Cacatof à tous les étages, vas-y, fais-toi plaisir. Mais putain. Mais bref, quoi. Des montagnes et des magasins. Donc, il n'y a pas de gens... susceptibles d'être inquiétés pour un trouble à l'ordre public ou pour des... Bon, mais ça, c'est le grand cinéma Maxime Nicole, hein, qui se la joue dissident. Mais putain, le mec, il a jamais fait une quenelle de sa vie. Et il voit Vincent Lapierre, il chie dans son froc parce qu'il a tellement peur d'être affilié à je sais pas quoi. Le mec, il ose pas parler de franc-maçonnerie. Bizarrement, quand on le croise en physique, qu'on lui parle, monsieur Pasco, on parle à Maxime Nicole d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, hein, complètement organisé, planifié par l'élite. Et puis d'acteur de crise, Maxime Nicole, il a le toupet, putain, ce rouquin là, de nous dire oui, je m'excuse hein, auprès de tous les rouquins, le prenez pas mal hein, les frères, hein. C'est vraiment juste pour lui ça, pour le faire chier. On est méchants des fois. On n'est pas méchants, mais putain, il y en a marre, sérieux. Donc, lui, on lui dit en face, on lui dit, mais Maxime Nicole, tu as conscience que c'est le mouvement Gilets jaunes, il est issu de l'ingénierie sociale, et puis qu'il y a des acteurs de crise. Oui, alors il te fait la même gueule que ça, il te fait, oui, je suis parfaitement au courant, mais c'est plus compliqué que ça. Et puis après, il élude la question vite fait, bien fait, et puis il passe à autre chose, et puis il t'endort, et puis il te fait avaler une couleuvre au passage, hein, elle était bonne, hein, et puis à un moment donné, il file à l'anglaise. Je t'ai dit, moi je l'ai eu en face, je l'ai vu faire, c'est bon, cerné. Maxime Nicole, il est cerné. Acteur de crise, c'est un mec qui fait du cinéma. Oh, mais alors maintenant, mon gars, putain, je t'ai dit, avec vous, on va être comme des jeunes lions foufous, on va vous attraper par le cou comme ça, puis on va juste faire... Puis on va vous secouer un petit peu. Mais en jouant, nous. Hein? Par contre, tu vas avoir mal. Tu vas avoir la nuque brisée, Maxime Nicole. je ne sais pas, peut-être des inquiétudes. Toi et Rodriguez et Drouet et les acteurs de crise qui nous empêchent maintenant d'aller justement claquer les grosses vérités dans les médias. Hein, le couvercle va sauter en France, faut qu'il saute. Et comme ça, on va avoir un deuxième élan dans cette révolution-là. Puis on pourra parler des vrais trucs. Paraît que ça va parler d'extraterrestres et de je sais pas quoi, là, chez les pros. Putain, va falloir qu'on aille voir ça aussi. Mais putain, on n'a pas
On n'a pas que ça à foutre à passer notre temps devant des écrans, mais quand même, quoi. L'heure est grave, hein. Alors oui, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il y en a marre du virtuel, etc. Je suis totalement d'accord, ce que j'ai répondu dans les commentaires. Et ça, c'est Farida qui avait soumis cette idée-là. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est qu'il faudrait qu'on fasse une assemblée générale physique quelque part en France, là, une sorte de conférence de presse où on réunit un maximum de gens conscients de France, hein, des Jules Engan, des Wilson, des Farida Belgoul, des qui vous voulez, qu'il y a d'autres, des ADBK, des JC2R, des tout, voyez large. Hein. Par contre, Saber Solo, vous l'invitez pas. Hein. Saber Solo, il ferme sa gueule, il reste sur sa chaîne YouTube, il déblatère des méchancetés à droite à gauche sur qui il veut, il se fait une journée entière, Chrysalide Post est un sale rat, et puis on a sa photo, il faut le retrouver. Et puis Saber Solo, il viendra parler quand il aura déjà juste pris conscience qu'il y a des acteurs de crise. Hein. Je sais pas ce qui se fait sur sa chaîne, je sais pas. Je sais que Farida va sur sa chaîne, mais elle a raison. Plus elle aura d'audience, mieux ce sera. Tant mieux, qu'elle y aille. Mais non, on veut des gens sains, d'accord? Pas des gens malsains qui cherchent à foutre la merde, etc. D'accord? Donc, après, je juge pas, hein. Je laisse chacun faire comme il veut. Y a pas de souci. J'ai confiance. Vraiment, j'ai confiance. Par contre, toi, le rouquin, on n'a plus du tout confiance en toi. Hein, mais ça fait un moment que ça dure. Hein. Il y a un certain Albert, si jamais tu le croises, hein, c'est un mec avec des grosses paluches, des grosses bagouses comme ça, et puis des gros bras. Je pense que si jamais il te croise, ton nez, il va être derrière ta tête. En un coup, t'auras ton nez derrière ta tête. Et moi, dès que ça va mieux, mon gars, je te jure, je vais te courir après. Tu te rappelles Drouet? J'étais monté à Paris, je lui courais derrière dans la manif. Je voulais juste lui poser des questions. Je voulais le voir pour lui dire, Éric Drouet, tu vois, j'avais pas encore conscience que c'était un acteur de crise, tu vois. Je me disais, il y a un truc bizarre avec ces mecs-là. Je lui ai couru après, aux Invalides, là, quand tout était bloqué. J'envoyais des messages sur son live en disant, Eric, faut que je te voie, etc. Franc-maçonnerie. Et puis du coup, il y avait plusieurs gens qui lui disaient franc-maçonnerie et tout. Et Éric Drouet, il faisait comme toi, il faisait semblant de pas voir les commentaires, d'en lire d'autres, etc. Enfin, la censure à la con, quoi. Les trucs des débiles, tu vois. Mais alors toi, je te promets, dès que je suis bien là en forme, là, tu vas voir, je vais venir, mon gars, je vais te traquer. Je vais te traquer. Et puis tu verras déjà, je vais t'enlever ta casquette, tu vas te retourner, je vais t'arracher ton pendentif de merde, là, ton amulette, et puis tu vas te retourner dans l'autre sens, et puis là, ça va faire POUM dans ta gueule. Ton nez, il va voler. Et puis là, tu seras couché par terre, et puis je dirai, acteur de crise, il est là, on l'a attrapé. Mais toi, mon gars, on va te mettre aux arrêts, hein. T'es dangereux pour le mouvement Gilet jaune. T'es un danger public. Toi, Drouet, Rodriguez, Ludowski, elle se fait discrète encore un petit peu, elle. Boulot, pareil, mais vous êtes des dangers. Putain, et Pasco, il va défendre des mecs comme ça. Mais monsieur Pasco, sérieux, vous avez conscience que il n'y a aucune révolution au monde dans l'histoire qui s'est déroulée sans qu'il y ait des infiltrés du pouvoir qui viennent faire plus peuple que peuple pour inciter les gens à aller dans une direction merdique. 1789, c'est quoi? C'est la révolution d'un peuple qui s'émancipe du roi, etc. Ou c'est une espèce de fausse révolution organisée par la franc-maçonnerie? Ah ouais, mais attends, là, faut qu'on parle d'histoire. Faut qu'on fasse un petit peu de révisionnisme, monsieur Pasco, si ça vous dérange pas trop. Et puis pour mettre à jour toute l'arnaque sionistar Khazar en France, va falloir un jour qu'on parle des chambres à gaz une bonne fois pour toutes, hein, parce que désolé, hein, le doux professeur Forisson avait raison. Les chambres à gaz, ça fonctionne pas. Ah ben avec des portes en bois, je vois pas comment. Je vois pas comment. Pourtant, c'est ce qu'on nous vend depuis 72 ans, là, c'est bon. Terminé, là, maintenant. Vous les voyez pas, les chemtrails, tous les jours dans votre ciel, monsieur Pasco? Ça vous interpelle pas, ça? Vous avez pas envie de crier famine? Famine! Tu vois le genre? Non, mais attends, on plaisante, parce que c'est dimanche, là, si tu veux, mais... ça va loin, hein, leur histoire, hein. Nous avons, donc vous allez les voir passer là, nous avons la gendarmerie, voilà. Oh ben voilà, Maxime Nicole qui croise les gendarmes, quoi. Les personnes qui sont dans le bâtiment, j'ai donc... Bon, j'ai dépassé mon quota d'acteurs de crise aujourd'hui, sinon on va encore me dire que oui, t'en fais trop. Ah tiens, ça te va bien le casque-bol, t'as pas l'air con là comme ça. Putain. Ouh, Drouet, lui. Lui en ce moment il est pas content. Putain, ta cabine de camion, je sais pas, elle est bizarre hein, quand même. Ah ça y est, tu te filmes près de la fenêtre, toi. Putain, quelle arnaque. Drouet, lui, il est dégoûté qu'on ait capté son arnaque. Lui, ça le fait chier. Lui, il l'a mauvaise. Maxime Nicole, il l'a mauvaise, mais lui, c'est tellement un cas psychiatrique, il est en mode P4, là, tu vois. Donc là, lui, il continue à faire le gogol, tu vois, comme si de rien n'était. Et puis, je te dis, ils vont finir ridicule. Drouet, il va être un peu nerveux. Rodriguez, moi, lui, j'ai hâte. Putain, lui, il faut aller le voir en face et lui dire acteur de crise. Il va vouloir se la jouer calme, serein, mais non, c'est des conneries et tout. Mais c'est un sanguin, Rodriguez. Il va s'énerver, forcément, sauf qu'il se fout bel et bien de la gueule du monde, Rodriguez.
Il se fout bel et bien de la gueule du monde. Bon, bref, on reviendra un peu plus tard parler des vrais sujets. J'étais venu me plaindre pour ma grand-mère. J'ai le droit, non? Attends, les sionistes, ils font ça depuis 70 balais. Ma grand-mère dans les camps de concentration. Frédéric Aziza. Ouais, ma grand-mère dans les chambres à gaz. Putain, mais comment ils ont vécu, ces mecs-là? Comment ils sont venus au monde? Tous leurs grands-parents sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. Ma grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère. Eh ben voilà, donc là maintenant on a parlé aussi de nos grand-mères, comme ça on est à égalité au moins là-dessus. Et puis, écoute, on va faire un live bientôt, et puis on espère qu'on va avoir plein de gens intéressants. Mais nous, on croise que des gens intéressants là dans notre cercle de convergents, conscients, etc., de gens qui parlent des vraies vérités. Donc c'est un plaisir pour nous. Par contre, le mouvement Gilets jaunes, etc., cette émancipation des vérités en France, mais alors ça, on va pas le laisser s'éteindre. Alors là, tu peux compter dessus. Et puis alors, tes acteurs de crise, on va pas leur lâcher la grappe. Ok ? Bon, puis attends. Bon, et puis comme on a fait Mélenchon, on va respecter la parité, on va se faire la mère Le Pen aussi, hein, parce que pour le papa qui a été diabolisé pendant des années, etc., comme le disait la chanson des Inconnus, le père Le Pen, il disait pas que des conneries, hein. Bon, en attendant, c'était le père Le Pen. Mais alors la fille Le Pen, alors elle, Marine Le Pen, en privé, dénonce le projet sioniste Illuminati Nouvel Ordre Mondial Bilderberg. Qu'est-ce que c'est que... Comment que ça s'explique, ça? Alors qu'elle est pilotée par les sionistes. Donc là, regardez ce qui se passe. Parce que moi, dans ma famille, j'en ai eu un aussi, là. Qui me dit « Ah, moi, je crois que je vais voter Le Pen. Pour la première fois, là, je vais voter Le Pen aux européennes, etc. » J'ai dit « Mais putain, mais non, justement, c'est le piège, putain, c'est le piège. » Ils ont tiré tout le truc à gauche avec les gilets jaunes. Et puis là, maintenant, bah forcément, ils te virent tout le monde à droite. Donc, Macron, il fait des grands discours qui part en lutte contre Le Pen, etc. Mais parce que il cherche ça, il cherche son challenger favori, son chiffon rouge, Le Pen. Il a besoin de ça, Macron, pour s'imposer de nouveau. Donc, il provoque la Le Pen, tu vois, il lui dit « Ah, c'est Le Pen l'ennemi, les populismes ne passeront pas. La haine, c'est notre projet, lutter contre la haine. » Alors que lui, il a juste voulu instaurer la satanisterie sioniste Arcazar sur la France, mais... Il joue le jeu, Macron, de faire la promotion de Le Pen comme ça. Donc le réflexe de tous les gilets jaunes, c'est de beaucoup, ça va être de dire quoi? Ça va dire, on va faire un vote radical, on va voter Le Pen. Mais alors là, vous allez juste vous fist-fucker le cul vous-même en votant Le Pen. Parce que derrière, c'est les sionistes, que Le Pen, elle va être pilotée par les sionistes, et la franc-maçonnerie, tu vas voir comment. Et là, tu vas l'avoir, ton bordel, en France. Donc, ni Macron, ni Le Pen, ni Mélenchon... On va faire un petit point sur les européennes, là, courant de la semaine, j'irai regarder un petit peu les listes, etc. Juste pour me foutre de leur gueule, parce que je pense qu'il doit y avoir une sacrée paire de zigotos là-dedans qui, oh là là, doivent planer à 100 000 et qui osent se présenter aux européennes, les pauvres. Donc on fera un petit tour d'horizon juste pour voir, tu vois. Mais putain, on n'a plus besoin de vous, les politiciens. Vous servez à rien, punaise. 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, qu'on vous connaît. Vous avez jamais rien fait pour les Français, jamais rien fait pour la vie. Tiens, je suis tombé sur une excellente vidéo là que j'ai envoyée en post avec la chaîne 5 du coup, parce que sur la chaîne 6, je peux pas envoyer de post pour dire à la communauté, tiens, regardez, là, il y a une bonne vidéo, etc. Et puis lui, je l'ai pas encore salué, le frangin, là, JC2R. J'étais fan avant de faire des vidéos sur YouTube de JC2R. Tu penses si je connais? Mais alors là, sa vidéo, faut-il voter? Putain, il explique tout, clairement, paisiblement. Tout est vu, tout est lu, t'es tranquille. Oh là là, excellent. JC2R, grand bravo pour ta vidéo, c'est du caviar pédagogique. Franchement, parfait. Donc, allez voir ça, hein, il va vous expliquer. Hein. Votez, la République. Clairement, la République, elle est maçonnique d'essence. Par essence, la République, elle est maçonnique. Donc, toutes leurs histoires de voter pour la République, etc. Oh là là, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet ex-acteur porno affirme avoir sodomisé Macron en 2013. Oh la vache. C'est manspreading ou pas, Madame Schiappa? Oh putain, on va vous dégommer les uns derrière les autres, tout le temps, tous les jours. Mais alors, les acteurs de crise, excusez-nous si on se fait du bien un peu sur eux, là, en les mettant bien mal. Mais alors, eux, pendant 27 semaines, ils se sont bel et bien foutus de la gueule des Français. Hein, puis bien comme il faut. Hein. Et puis ils continuent en plus, hein, ils insistent. Hein. Tu vas leur dire acteur de crise, mouvement d'ingénierie sociale voulu par l'élite. Maxime Nicole, il va te dire ouais mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Écoute Branco, il va t'expliquer le complot. Moi je m'y connais pas trop, mais j'explique la vie aux gilets jaunes depuis 27 semaines. Mais Branco, lui, t'inquiète, Assange, toi-même tu connais, d'accord? Bon.
Dieudonné, réveille-toi, va pas nous filer la quenelle d'or à un mec comme ça, hein. Putain, mon gars, là, tu ruines ta carrière, là. Là, tous tes super spectacles, tes sketchs, etc., tes personnages, ta super comédie, ça va plouf. Tu vas tout annuler juste en remettant une quenelle d'or à ce mec-là. Ou alors, si tu veux lui remettre une quenelle d'or, mets-lui une double quenelle. Tu l'invites aux quenelles d'or pour lui remettre une quenelle d'or, hein. Et puis une fois sur scène, tu lui dis alors, Maxime Nicole, enfin une bonne fois pour toutes, parle-nous des acteurs de crise qu'on trouve dans toutes les révolutions. Apparemment, t'en es un. Explique-nous ce que c'est qu'être un acteur de crise. Ça, ce serait drôle, ça ce serait comique. Bon bref, c'est juste parenthèse pour la mère Le Pen, parce que elle, putain, faut qu'elle mange aussi, hein, la vieille. Hein. Oh là 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 là, elle a servi la soupe aux sionistes. Alors elle a tout fait pour les sionistes en France. Hein. Grave. Donc on a dû s'occuper un peu des acteurs de crise, un peu parler d'autres choses, etc. Puis informer les gens que ça allait jusque dans la station spatiale, leur arnaque, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, les francs-macs, c'est eux qu'on vise et ils vont manger leur race. Et bientôt sera organisé le premier Open franc-maçon de tennis rue d'Évilly. Ça c'est pour bientôt, ça va venir, vous inquiétez pas. On fait tout pour, je fais tout pour. Petit coup de service, un petit coup lifté, là, ça va faire du bien. Alors... Le premier Open de tennis devant la loge des francs-macs, puis on verra bien. Le but de l'opération, c'est de voir au bout de combien de temps débarque la BAC. Ou les flics. Ah, parce qu'à chaque fois, le premier coup, ils sont arrivés en moins de 5 minutes. Là, ils ont battu le record, ils sont sortis de la bagnole, c'était façon les inconnus. Attends, je te le montre. Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori, en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Allô? Alors, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu... Bon, donc les francs-macs vont manger leur race en France, les francs-maçons, et les sionistes khazars, ils vont manger leur race, d'accord? La LDJ, elle ferme sa gueule en France maintenant. Bah, elle ferme sa gueule en même temps, là ils sont en mode petit coq qui se cache parce que ben ils ont des grands coqs, tu vois, comme ça, et puis qui mettent ça devant les yeux des Français, et puis ça passe, tu vois. Donc eux, ils peuvent rester planqués pour le moment, la LDJ et tout le bordel, là. Et, les sionistards en France, vous allez dégager, d'accord? Si votre grand projet c'est Israël, tu prends tes bagages et tu dégages en Israël, d'accord? Et on va faire la solution finale en France. C'est-à-dire que la France, on va la rendre aux Français de toute origine, tu vois, tous ceux qui ont une carte d'identité française et qui veulent le bien en France. Et puis pas ceux qui causent du trouble, ceux qui poussent les Français vers le chaos. Non, ça, il n'y a plus moyen, ça. Ouais, je m'appelle Éric Drouet, je suis gilet jaune, mais infiltré de la pègre avant tout. Putain, regarde-le, la tête de beau gosse qu'il fait, là. Sortie de procès. Pff, tu penses. Ça aussi, c'était du spectacle. Bon, les francs-maçons ont toujours le pouvoir en France. La preuve, ils tiennent les acteurs de crise et ils leur font faire tout ce qu'ils veulent. Donc c'est bien, bel et bien ce qu'on disait en novembre. Le problème en France, c'est la franc-maçonnerie avant toute chose. Ensuite, c'est les médias de masse. Il faut les court-circuiter en les mettant en face de leur propagande dès qu'on va sur leur plateau. Il ne faut plus leur parler, même de n'importe quoi d'autre. C'est les médias, il faut les faire tourner en rond autour d'eux-mêmes maintenant. C'est eux le problème. Les médias, les francs-maçons et les putains de sionistes khazars en France qui pullulent et qui foutent le bordel. Après, on le sait très bien, la 5G, tous les trucs qui nous préparent, les vaccins, les trucs et les machins, ouais, tout ça, c'est des trucs dont il faut parler. Il faut en parler. Et il faut en parler en masse partout, tout le temps. Mais les chemtrails et tout pareil. Ce qui est fait sur les enfants, bien sûr, en priorité, tout pareil. Tu vois, il y a plein de sujets. Mais tout ça, ça va pouvoir sauter beaucoup plus facilement, tous ces problèmes-là, si on dégage justement ce qui tient les secrets en France, ce qui empêche à la libre expression de s'exprimer en France. Ok ? Drouet, t'as vraiment une sale tête de sionistar khazar, d'accord ? Donc t'as voulu foutre le bordel en France, mon gars, c'est dans ta vie à toi que ça va être le bordel dans pas longtemps. Live than the ugly.
Me born in the ghetto and grew up on the street. Say sufferation, that's all I need. Sufferation, that's all I need. Me live in a Kingston, I don't live a... Oups, ça faisait un moment que j'avais pu donner ça. Donc là, on arrive où? 21 mai au 25 mai. Ah, c'est bientôt ça. Donc avant, c'était quoi? Ah, il y a refuge, méditation, intériorisation, aime la solitude, harmonisation intérieure par la remise en question de soi, transforme les attitudes destructrices, isole les tendances négatives dans un cercle énergétique. Bien, oui, c'est un peu ce qu'on a fait là cette semaine. Examen de la vie personnelle, hein, ce serait bien qu'il y en ait qui le fassent ça. Dissolution de l'agressivité, facilite l'interprétation des rêves, donne accès aux mystères occultes. Accorde la paix, protège, accroît la médiumnité, attitude positive, discrétion. Les vilains, qu'est-ce qu'ils ont connu là cette semaine? Parce que je ne l'avais pas regardé en fait, ce truc-là du coup. Isolement, impulsivité, agressivité, dépendance, négativisme, indiscrétion, mensonge, abus de confiance, trahison, ouais, on a vu ça. Hallucination, ah bah oui, voilà, il y en a, ils hallucinent. Supercherie, ah bah tiens. Et élucubration de médiums déséquilibrés. Venez tous le 16 mars, il y aura une grande manifestation, c'est le jour où les gilets jaunes vont renverser le pouvoir et blablabla et blablabla. Confusion entre les rêves et la réalité, hein. Phobie, agoraphobie, claustrophobie. Okay. Donc le 21, Yézalel. Fidélité, réconciliation, affinité. Facilité d'apprentissage, mémoire heureuse, amitié, rassemblement. Oh, ça va peut-être converger la semaine qui vient. Fidèle serviteur, ben, on l'est tous, hein, des fidèles serviteurs de la vérité et d'Allah. Préparation des rencontres. Mais ça sent bon tout ça, Yézalel. Merci Seigneur de nous envoyer toutes ces bonnes énergies. Fidèle au principe divin. Forme à l'unité, à l'union. Je le découvre avec vous, hein, je regarde pas tout le temps ça. Complémentarité et équilibre entre le masculin et le féminin. Ben voilà, c'est ça qu'il faut en France. Et pas de la chiapaïsation à tous les niveaux. Là. Ordre, harmonie, parfait. C'est ça qu'on veut. Les méchants, infidélité, enchaînement, passion. Ah bah, tiens, ils vont s'enchaîner, Drouet, Maxime Nicole. Si, on est des vrais gilets jaunes, on n'est pas des acteurs de crise. Ah bon, mais pourquoi vous faites ça et pas ça alors? Mais on va t'expliquer plus tard. Écoute Branco, c'est ça la stratégie. Oh là là. Difficulté conjugale, séparation. Ça, c'est leur problème. Hein. Ignorance, erreur. Grave. Esprit limité. Tu m'étonnes. Tendance à ne pas tirer les leçons de l'expérience. Mais tu m'étonnes. Ça fait 27 semaines. Il y en a, ils tirent aucune leçon de ce qui s'est passé durant ces derniers mois. C'est ouf. Éloignement des êtres aimés. Mensonge, tricherie. Bah, il y en a, ils sont en plein dedans. Hein. Ils font ça tous les jours. Ils se lèvent le matin, ils mentent, ils trichent. Ils se couchent le soir, ils ont bien menti, ils ont bien triché. Et ils dorment. Incroyable. Et leur vie leur va bien. Ne souhaite pas apprendre, bah ouais, bah ça c'est tout ce que tu vois. Ça c'est les Paolo Tulo, je pense à toi en lisant ça un petit peu. Mais t'es pas un ennemi toi, Paolo Tulo. T'es juste un mec qui a pas tout compris, tu vois. Je te le dis avec fraternité ça. Donc arrête de chercher à me nuire. C'est chiant. Influence, et t'as vu, je te fais de la pub, hein, parce que t'es pas du tout connu sur YouTube, hein, Paolo Tulo. Hein, donc je suis gentil avec toi. Hein. Influence négative sur les autres et sur les situations. Influence négative sur les autres et sur les situations. C'est tous les acteurs de crise. Je pense que la semaine du 21 mai au 25 mai, on va commencer à voir vraiment les choses de manière de plus en plus claire. De plus en plus claire. Bon. Et puis si tu veux enquiquiner tes francs-maçons, parce qu'on a dit on va la faire pacifiquement cette révolution-là. Il est hors de question qu'on continue à se tartiner la tête dans les rues à coups de pavés, à coups de blessés, à coups de jambes arrachées, à coups de mains arrachées, etc. Ça va pas la tête ou quoi? Franchement, tous les blessés de France, vous devriez porter plainte hein, contre Drouet, Maxime Nicole, etc. Hein, parce que c'est en suivant leur stratégie que vous vous êtes fait blesser. Hein. Et après, vous portez plainte aussi contre Castaner et contre Macron, clairement. Hein. Mais alors, les acteurs de crise, il faut aussi leur mettre le truc sur le dos. Alors, tu leur liras ça à tes francs-maçons. Tu leur diras, tu vois, on ira devant la rue d'Évilly, on se fera 2-3 coups droits sur le mur jusqu'à ce que les flics arrivent. Et puis après, on ira juste devant les francs-macs qui seront tout énervés, tout choqués, etc. Et on leur dira, attendez, venez. On va vous lire un texte, écoutez-le bien. Et à la fin, on discutera ensemble et vous nous direz ce que vous en pensez. Hein, puis s'ils commencent à faire « Oui, ouais, c'est du charabia, vos trucs, machin, etc. » bah t'auras compris. T'auras ta preuve. Enfin, t'auras ta preuve que la franc-maçonnerie est néfaste à l'être humain. Écoute ça. Bien. Éloge de la loi divine. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé. On pourrait dire Dieu, Allah, peu importe. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Et qui, sans commettre le mal, marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant
tous tes commandements. Je te rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements, tes volontés je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Comment, jeune, garder pur son chemin, à observer ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Yahvé, apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices, je n'oublie pas ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas de tes commandements. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes, aux maudits qui sortent de tes commandements. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance et parlent contre moi. Ton serviteur médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés, fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, je méditerai sur tes merveilles. Mon âme se fond de chagrin, relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité, je me conforme à tes jugements. J'adhère à ton témoignage, Allah ne me déçoit pas. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. Enseigne-moi, Dieu, la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, et que je garde ta loi, que j'observe de tout cœur, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Libère mes yeux des images de rien, vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, afin qu'on te craigne. Libère-moi de l'insulte qui m'épouvante, tes jugements sont les bienvenus. Voici, j'ai désiré tes préceptes, vivifie-moi par ta justice. Que me vienne ton amour, Yahvé, ton salut selon ta promesse, que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Je serai au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes commandements ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes commandements. Que j'aime tes volontés, je les médite. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie, les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, Yahvé, et je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, Allah, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi garder tes préceptes. Ma part, ai-je dit, Yahvé, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et je ne retarde d'observer tes commandements. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit, te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tous ceux qui te craignent et observent tes préceptes. De ton amour, Dieu, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Tu as fait du bien à ton serviteur, Yahvé, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ta promesse. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges, moi de tout cœur je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, moi ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et fixé, fais-moi comprendre, j'apprendrai tes commandements. Qui te craint me voit avec joie, car j'espère en ta parole, je sais, Dieu, qu'ils sont justes, tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte aux superbes qui m'accablent de mensonges. Moi, je médite tes préceptes. Que se tournent vers moi ceux qui te craignent et qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse, quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes commandements, aide-moi quand le mensonge me persécute. On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse
tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai le témoignage de ta bouche. À jamais, Yahvé, ta parole, immuable aux cieux, d'âge en âge, ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi n'eût fait mes délices, je périssais dans la misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Pour eux, tu me vivifies. Je suis tien. Sauve-moi, je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent. Pour ma perte, je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Combien large ton commandement. Que j'aime ta loi, tout le jour, je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par ton commandement, toujours mien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse, ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tous tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je soustrais mes pas, pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me détourne point, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin de mensonge. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, et je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Yahvé, vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Yahvé. Apprends-moi tes jugements, mon âme à tout moment entre mes mains, je n'oublie pas ta loi. Que les impies me tendent un piège, je ne dévie pas de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage, il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés, récompense pour toujours. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Détournez-vous de moi, méchant, je veux garder les commandements de mon Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai, ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui et je serai sauvé, mes yeux sur tes volontés sans relâche. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés, mensonges et leurs calculs. Tu considères comme une rouille tous les impies de la terre, aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair, sous tes jugements je crains. Mon action fut jugement et justice, ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien, que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis avec ton serviteur selon ton amour, apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps d'agir, Dieu, on a violé ta loi. Aussi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tous tes préceptes et je hais tout chemin de mensonge. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire avide de tes commandements. Regarde vers moi, pitié pour moi, c'est justice pour les amants de ton nom. Fixe mes pas dans ta promesse. Que ne triomphe de moi le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme, j'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face, apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Ô juste que tu es, Dieu, droiture que tes jugements, tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Mon zèle me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement, ton serviteur la chérit. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi, angoisse, oppression m'ont saisi, tes commandements font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. J'appelle de tout cœur, réponds-moi, Allah, je garderai tes volontés, je t'appelle, sauve-moi. J'observerai ton témoignage, je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix, Dieu, en tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent de l'infamie, mes persécuteurs, ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Yahvé, vérité de tous tes commandements. Dès longtemps, j'ai su de ton témoignage qu'à jamais tu l'as fondé. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi, en ta promesse vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Ils ne recherchent pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Allah, en tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs, je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent, ils n'observent pas ta promesse. Vois si j'aime tes préceptes, Yahvé, en ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole, pour l'éternité tes justes jugements. Des princes me persécutent sans raison, mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre, ta loi, je l'aime. 7 fois le jour, je te loue, pour tes justes jugements. Grande paix pour les amants de ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut. Allah, tes commandements, je les suis. Mon âme observe ton témoignage, je l'aime entièrement.
J'observe tes préceptes, ton témoignage, toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri soit proche de ta face, Yahvé, par ta parole fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face, par ta promesse délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu n'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car tous tes commandements sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Yahvé, ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Bon, puis si tu tombes sur un franc-mac pas trop patient, tu lui liras juste ça. Les ennemis de la paix. Vers Dieu, quand l'angoisse me prend, je crie. Il me répond. Dieu, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Que va-t-il te donner? Et quoi encore, langue perfide? Les flèches du batailleur qu'on aiguise à la braise déjeuner, malheur à moi de vivre en Méchec, d'habiter les tentes de Kédar. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix. Moi, si je parle de paix, eux sont pour la guerre. Them a fi run eradication a come. Come is a room for rent, supply with him. I'm a barracks run out, radication running. Miss a room for rent, supply with him. I'm a barracks run out, radication running. Radication, 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 radication. Me say me check say them mad, me a ball lad God. To them come from radication squad. Mankind, you go in around and committing crime. And crime stop number that's a 119. You know the eradication will come in time. So them a fi run. So them a fi run. Them a fi run. Eradication a come. Them a fi run. Tell them. Them a fi run. Tell them. Them a fi run. Eradication a come. Come on.